Eh bien bonjour YouTube pour ma troisième vidéo avec aujourd'hui on accueille Clay qui va donc nous parler Bonjour. de Leverkusen. Avant de commencer déjà je voulais vous signaler que mon micro ne sera toujours pas aussi mieux que pour aujourd'hui ni pour la prochaine vidéo. J'ai commandé donc le micro, il sera là pour la semaine prochaine, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui on accueille Clyde qui est donc supporter du Bayer Leverkusen, également de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'il a une PP d'Alexandre Lacazette. Donc je te laisse te présenter. Pourquoi tu es supporter de Leverkusen également. Je m'appelle Clay, enfin Florian du coup, 14 ans. J'habite à côté de Lyon, donc je supporte Lyon pour ça. Et les Leverkusen, c'est quand ils vont en finale de Pokal. Donc la dernière année où il y a Havertz, si je me trompe pas. Et bah je commençais à les suivre de petit à petit. Et c'est au début de cette année que j'ai vraiment commencé à regarder tous les matchs. Voilà. Ok, ok. Puis pas forcément, enfin plutôt aussi grâce à certains joueurs ou pas forcément. Alors c'est vrai qu'ils ont le meilleur joueur du monde, donc Florian Wirtz. D'ailleurs, Théo Parel, je viens de voir la liste des nominés pour le Golden Boy et il est pas là. C'est une honte. Mais sinon, non, toute l'équipe est incroyable cette année. On va en parler justement de Florian Wirtz dans cet épisode. Donc, pour commencer, la question habituelle que tout le monde a, que penses-tu de la saison du Bayer Leverkusen cette année? Une très belle saison. Un très bon coach qui est arrivé, donc Gerardo Sowen. J'espère que je n'anticipe pas une de tes questions. Non, non, Mais on a juste un petit problème défensif, vu que Frimpong monte beaucoup sur le côté droit. Mais en attaque, on est tellement bon que ça contrebalance un peu. On finit une belle troisième place. Alors que mi-saison, si je me trompe pas, on est quatrième derrière Offenheim ou Freiburg. Ça va, on a bien géré même avec les blessures de Wirtz et Fribourg. Ou justement, juste la Coupe d'Allemagne, on va pas en parler. La passe décisive de Radeki. Mais sinon, tranquille. justement, tu parles de la blessure de Florian Wirtz que tu considères comme le meilleur joueur du monde. Est-ce que il a manqué pour la fin de saison et donc avec lui, est-ce que Leverkusen aurait pu faire une meilleure fin de saison? Alors, je pense qu'en Bundesliga, ça aurait pas trop changé. Paulinho, il a quand même bien remplacé pour une fois. Mais par contre, en Europa League, le match retour contre l'Atalanta, on met 0 but, on perd 1-0 à la toute fin dans le temps additionnel, à domicile. Je pense qu'avec Wirtz et même Frimpong, on peut au moins gratter le 1-0, 2-1 et ça va en prolongation. Après, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on aurait pu faire mieux en Europa League. Oui. Même, je pense que c'était plus dans les objectifs d'aller très très loin en Europa League pour les dirigeants de Leverkusen, j'imagine. Je pense aussi, tant qu'on est top 4 et aller loin en Europa League, c'était le deuxième objectif. Ok. Donc le Bayern Leverkusen finit troisième de Bundesliga derrière le Bayern et Dortmund. Donc retrouve la Ligue des Oui. Champions. Est-ce qu'on peut dire que c'est logique de la part des joueurs et donc le chemin parcouru depuis plusieurs années par cette équipe? Pas totalement logique, hein. Quand on regarde la Bundesliga, on est une des équipes qui fait le plus de jeux. On n'est pas vraiment historique vu le palmarès, mais on est quand même ancré dans la Bundesliga. Et le fait qu'on soit top 4, ça manquait un peu sur les 2 dernières années, mais là on revient. Et c'est totalement logique au vu de la saison. Ok. Est-ce que du coup ça n'a pas... Alors la mi-saison tu me dis que vous étiez quatrième. Est-ce que cette troisième place donc est logique par rapport à certains autres clubs qui sont donc derrière? Alors, plutôt oui, mais après, pour leurs moyens, Freiburg, ils auraient peut-être mérité mieux. Leipzig, s'ils auraient pas fait une mauvaise première partie de saison, ils seraient sûrement devant nous. Et après, devant Dortmund est devant, mais je pense que c'est le club du top 4 qui mérite le moins comparé à ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Parce qu'ils ont vraiment une défense assez calamiteuse.
Et derrière Offenheim aussi, qui finit très loin, je crois qu'ils finissent même 8 ou 9e, alors qu'ils étaient 3e à la mi-saison si je me trompe pas. C'est très dommage pour eux, parce que s'ils seraient un tout petit peu plus réguliers, ils auraient pu se battre avec nous pour la 3e et 4e place. Ok, ouais, je comprends. Euh, que peut faire le Bayern Leverkusen l'an prochain, donc en Ligue des Champions? On le rappelle qu'ils seront chapeau 3 ou chapeau 4, c'est ça? Chapeau 3, oui. Bah, j'attends de voir le tirage comme tout le monde, je pense. Mais après, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire un beau parcours. On va pas trop se mouiller parce que sinon on va me ressortir cet extrait dans 6 mois et je vais payer. Mais je pense qu'on a le niveau de grandes équipes. Après, à voir si les performances suivent, en effet. Oui. Faut juste pas tirer les pires équipes, quoi. On fait porte au chapeau. Oui, oui, ça c'est sûr qu'on te le rappellera si t'as dit ça et qu'au final le Leverkusen finit dernier de poule par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça arrivera pas. On n'en sait rien. Cet été, il y a eu l'arrivée d'un attaquant, en l'occurrence Adam Olzek du Sparta Prague. Est-ce que du coup ça envisage un départ en attaque? Pourquoi pas Florian Wirtz, Patrick Schick ou encore Moussa Diaby? Normalement, non. Chic ayant prolongé il y a pas très longtemps jusqu'en 2027. Wirtz veut continuer une saison avant de partir. Et notre directeur sportif a dit que Diaby n'allait pas partir, donc je pense pas. Faudra envisager soit un changement de dispositif, ou soit une très très bonne rotation pour cette année. Et après, au moins, on sera tranquille si un des attaquants viendrait à partir dans le futur, dans 1 ou 2 ans. Après, il y avait quand même certaines rumeurs de Patrick Schick au Bayern récemment, vu qu'après l'annonce du départ de Lewandowski. C'est vrai, mais depuis, il a prolongé, Ouais. et le Bayern est beaucoup plus sur Sadio Mané, donc je pense que c'est mort pour Chico Bayern. Ok. Il y a eu dans le passé, je vais surtout citer un exemple, Kai Havertz, l'ancien du Bayern Leverkusen, du coup, qui est à Chelsea. On surnomme un peu le Bayern Leverkusen comme un club de trading, comme pourrait l'être Leipzig. Est-ce que ce surnom va parfaitement à la physionomie du club? Et est-ce que cela ne nuit pas forcément à la progression du club? Alors, c'est vrai qu'on est un peu un club trading ou tremplin, vous appelez ça comme vous voulez. Mais après, moi, ça me va un peu parce que je me dis que si on continue de plus en plus, les joueurs vont rester beaucoup plus longtemps qu'actuellement et que ce sera beaucoup plus prolifique pour le futur. On va peut-être devenir enfin un gros des top 5 championnats. On pourra peut-être toutes les années aller en huitième de finale de Ligue des Champions ou même juste en phase de poule et ce serait bénéfique pour tout le monde. Ouais, je comprends. Justement, tu parles de devenir un gros club. Est-ce que le Bayern Leverkusen peut-il être le successeur du Bayern en tête de la Bundesliga? On sait qu'il y a d'autres concurrents, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, qui semble le plus concret comme sorte de successeur. Est-ce que le Bayern Leverkusen peut en être un? Pour moi, oui. Faudra juste recruter un bon milieu de terrain défensif et des défenseurs centraux, mais pour moi déjà on a une des meilleures, si ce n'est la meilleure attaque de Bundesliga. Un gardien qui est régulier, mais on va dire que ça va, mais il faudra recruter bientôt un remplaçant. Et sinon, je pense que on peut finir largement devant Leipzig. Avec le Bayern, on peut plus lutter que Leipzig parce que Leipzig, Nkunku il va bientôt partir et on sait très bien que c'est Nkunku qui tient l'équipe. Et Dortmund, faudra voir avec les arrivées de Schlotterbeck et de Soule. Mais sinon, je pense qu'on peut finir quand même devant Dortmund et pourquoi pas aller chercher le Bayern. Mais du moins à long terme, ce serait l'objectif en soi.
Bah bien sûr, on va pas dire que notre objectif c'est de chercher la cinquième place par exemple. On veut toujours chercher plus haut et la première place ce serait une très belle chose pour ce club qui n'a toujours pas de Bundesliga. Mais oui. Euh, Est-ce que cette année, donc le derby du Bayer Leverkusen c'est contre Cologne, le derby du Rhin en français, le derby of Rhein en allemand, est-ce qu'il a pris une plus grosse importance cette saison suite à la montée en puissance de Cologne, qui a donc fini 7ème et donc qualifiant en Conference League, par rapport aux années précédentes, de par donc la grosse supériorité de Leverkusen? Je pense que oui, parce que cette année contre Cologne on prend qu'un point sur 6. Euh, c'est une équipe qui monte en puissance, c'est bien pour eux. Après moi j'aime pas trop Cologne mais c'est normal dans une rivalité. Et le seul problème, c'est qu'au contraire, Gladbach descend. Enfin, ils deviennent de plus en plus nuls, on va dire les termes, parce qu'on leur met 4-0 au match aller. Euh, Au match retour, j'ai plus le souvenir, mais on gagne et Sommer, il arrête, je sais pas combien de penalty par contre. Mais oui, la rivalité avec Cologne, pour moi, c'est bénéfique qu'elle soit de mieux en mieux, parce que s'ils arrivent à jouer le top 4, pourquoi pas? On aurait une rivalité du Rhin, même pour la lutte à l'Europe et à la Ligue des Champions. Et c'est beaucoup mieux que voir Cologne jouer les barrages et nous jouer la Ligue des Champions et Gladbach au milieu de tableau. Je préfère mieux que tout le monde soit à peu près au même niveau. Oui, oui, c'est vrai que tu fais bien de noter que Gladbach est quand même très très irrégulier. On se souvient qu'il y a 2 ans, 2-3 ans, ils étaient quand même en Ligue des Champions, et puis là, ils étaient vraiment, ils ont fini dans le ventre mou, assez étonnant. Euh, il y a eu une certaine irrégularité cette saison à Leverkusen. On peut noter des fois des très grosses performances comme à Dortmund, mais 2 semaines après une défaite contre Mainz, une bonne équipe de Mainz, hein, mais bon, c'est pas le même rendement que Dortmund. Un très bon nul à Munich, mais ensuite la semaine suivante, une défaite face au rival, donc Cologne. Est-ce que sans cette irrégularité, Leverkusen aurait pu finir plus haut, donc devant potentiellement Dortmund? Du coup, pour citer les matchs que t'as dit, contre Mayence, c'est totalement mérité pour eux, même s'il n'y avait pas coup franc. Le match, ils ont dominé, donc ça, j'ai rien à dire. Cologne, je pense que si ce serait pas débouché à blesser tous nos joueurs, on aurait pu gagner. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est le mois de décembre qui est catastrophique. Je crois on n'a aucune victoire, on a quelque chose comme 2 nuls de défaite. Contre Francfort, on mène 2-0, on perd 5-2. Freiburg, on perd 2-1, je crois. Offenheim, on fait match nul. Non, c'est surtout le mois de décembre que moi je retiens, surtout qu'on avait presque l'équipe au complet. On aurait pu chercher la deuxième place si on aurait fait un meilleur mois de décembre. Ok. Mais ok. Justement, donc Bayer Leverkusen dans le nom du club. Bayer, ça signifie donc la grande marque de médicaments allemande. Est-ce que avoir un sponsor, un actionnaire majoritaire est une très bonne chose? Alors oui, parce que ça nous permet d'avoir un unium de finances, même si on n'est pas les plus riches comme Offenheim, Leipzig et tout ça. Et ça nous permet de recruter de très bons joueurs. On l'a vu avec Lozek, bientôt Moudric et etc. On va pas trop en parler pour l'instant. Mais moi ça me va vu on n'est pas entre guillemets un plastiqueur. Vu qu'on est créé par les employés, c'est toujours bon de le rappeler. Et je pense que Leipzig, il faudrait le supprimer. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat en effet. Euh, donc l'an prochain, il y aura la Ligue des Champions, il y aura la Bundesliga, etc. Je fais cette petite parenthèse car on arrive à la fin de la question, et oui, ça passe déjà très vite.
Si tu étais le coach, alors il y a eu bien 12 questions, mais ça a été très vite, c'est très bien. Si tu étais le coach, donc à la place de Gerardo Sohan, c'est ça? C'est ça? C'est bien ça le nom? Oui, Ok. juste on dit Gerardo, mais Ah, ouais, bon, moi je. Voilà. Moi je prononce à la française, à la picarde. Euh, quel serait ton mercato et donc ton équipe pour la saison prochaine? Évidemment, ça s'affiche à l'écran comme d'habitude. alors du coup, ok, j'ai mis Lucas Radecki parce que même si pour ceux qui me connaissent un peu, je l'aime pas trop. Il nous a quand même sauvé pas mal de fois et il finit deuxième gardien de Bundesliga avec le plus d'arrêts. Après, j'ai opté pour une défense à 3. J'ai mis Incapié parce qu'il est très solide, très bonne première saison. Je le connaissais vraiment pas avant qu'il nous rejoigne parce que je sais plus s'il jouait au Brésil, en Équateur, un truc comme ça, vu qu'il est équatorien, mais il jouait pas dans un championnat européen. À côté de ça, j'ai mis Tapsoba. J'attends un peu plus de lui cette saison parce qu'il a été pas exceptionnel. En troisième défenseur central, j'ai mis Kosunu. À la base, je voulais mettre Jonathan Tah, mais il y a eu des rumeurs comme quoi il voudrait partir en première ligue et qu'il y aurait une clause de libération. Du coup, au cas où, on a mis Kosunu, mais si Tah reste, on met Tah en troisième défenseur central. En doublure, j'ai mis Alcantar. C'est un Mexicain qui va peut-être arriver, mais normalement, il va rejoindre le Sporting au final. Fosu Mensah, qui va revenir de blessure. Je pense que ce serait bien de le tester en défenseur central. Après, Mais de base, c'est bien un latéral droit, du coup, faut soumettre ça. oui, mais vu mon dispositif, le faire jouer piston, je suis pas très fan parce que sa qualité, c'est surtout les tacles lissés. Et il a pas un énorme apport offensif pour moi. Ok. Du coup, on va passer au piston. Vu que tu as évoqué Fosu Mensah et défenseur central, j'ai mis Frimpong à droite parce que on le connaît, très bon apport offensif et c'est des fois un problème vu qu'en défense il est pas toujours présent. Mais moi j'aime bien. En piston gauche, j'ai mis Moussa Diaby. Et du coup, on opterait plus sur une défense à 4 en phase défensive avec Nkapé qui coulisse à gauche et Diaby qui attaque beaucoup plus que ce qu'il défend. Après, j'ai mis un milieu à 2, Granit Xhaka et Robert Andrich. Xhaka, ce serait une très bonne recrue à mon avis. On l'évoque du côté de Leverkusen depuis 2-3 jours, en prêt avec option d'achat. Ce qui est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les fans de Gladbach sont pas très contents vu qu'il a fait 140 matchs chez eux. Ce serait un peu un traître, mais moi ça me va. À côté, Andrich, très bonne recrue. Juste, comme je l'appelle le boucher, faut pas qu'il soit trop agressif parce que match contre l'Union, donc son ancien club, il prend un carton rouge au bout de je sais pas combien de minutes, mais c'est très très court. Et après, on passe au trio offensif. Virchik, Lozek. Je pense que ce trio, retenez les noms. Dans 3 ans, ils sont top 10 des meilleurs à leur poste. Et en doublure, du coup, j'ai mis Bravo, c'est un jeune. Amin Adli, vous devez le connaître de Toulouse, bonne première saison en remplaçant. Et Mouedric qui devait arriver du Shakhtar, qui serait très très bon en rotation. Ok. Bah, c'est une très bonne équipe, adaptée donc pour la Bundesliga, avec donc une défense à 3. Cette année, c'était plus une défense à 4 plus qu'à 3, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Et même oui, vas-y. avec les blessures de Frimpong, généralement, il y avait Bakker, des fois il était suspendu, Sigraven blessé, donc on se retrouvait avec des défenseurs centraux qui passaient latéraux comme Kosunu à droite, Incapi à gauche. C'était vraiment très défensif avec les blessures, mais là je verrais plus une approche à 5. Ok. Puis donc, un apport assez offensif quand même, parce que Diaby, Frimpong, puis très très rapide, hein. C'est vraiment une attaque fulgurante, on va dire. Oui, surtout face à Zulu de Dortmund là, avec ses 42 vitesses, je pense qu'il va se faire foudroyer. Très bonne remarque. Euh, donc le coach Gerardo Seoane va-t-il rester aussi assurément le coach de l'an prochain du Bayern Leverkusen?
Ouais, je verrais pas pourquoi il serait viré, surtout qu'il n'y a aucune rumeur. Même s'il peut y avoir des surprises, ça m'étonnerait fortement. Il est arrivé, il a replacé de la sérénité dans le club après les échecs de Peter Bosch, un coach que je connais bien maintenant. Il est parti à Lyon, qui a fait une très bonne saison. Une très 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 bonne saison avec un championnat de France, non pas du tout, même pas d'Europe, mais on n'est pas sur une vidéo de Lyon. Même pas de Coupe de France, rien du tout. On n'est pas sur une vidéo de Lyon. Du coup, Zéoane, je pense qu'il va rester et il gère très bien le club, je suis content. Et d'ailleurs, je voudrais parler d'un point. Vas-y. Je pense que t'as pas la question, mais je pense vraiment qu'on devrait développer un centre de formation parce que c'est calamiteux, il y a personne qui sort, hormis Havertz et peut-être Iker Bravo qui va peut-être péter, mais il est formé au Barça. Sadik Fofana qui va péter, mais sinon il y a vraiment personne dans le centre de formation, donc je pense que c'est un espace à développer dans le club. Parce qu'il y en a pas, c'est pas obligatoire. Bah, je pense qu'on a un centre de formation, mais déjà on n'a pas d'équipe 2 pour les développer, donc soit ils jouent en jeune, soit ils jouent pas. Et il y a très très peu de joueurs qui sortent quoi. Les seuls joueurs qui sortent généralement, ils partent en quatrième div en ayant fait un match en pro quoi. Ouais. Oui, ça c'est. Ouais. Mais en Allemagne, pourtant, c'est. Enfin, que tu me dis ça, je comprends pas parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont réputés. Je sais pas si c'est pareil pour tous les clubs ou uniquement pour les Leverkusen, mais il y a beaucoup de clubs qui sont réputés pour leur centre de formation et beaucoup de joueurs partent d'Allemagne pour aller partout en Europe, mais ça, je comprends pas trop justement que tu dises ce point-là. Ouais, c'est vrai. Par exemple, à Stuttgart, ils ont un très bon centre de formation. Mais si je prends l'exemple de Leipzig, pour moi, c'est un peu comme Leverkusen, hein. Après, Leipzig, c'est un club récent, donc peut-être que ça va changer. Mais ouais, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de centre de formation à la qualité de notre équipe une, entre guillemets. Même un centre de formation comme par exemple les clubs comme Hambourg, qui sont juste en D2, j'aurais préféré à notre centre de formation actuel où il y a très très peu de joueurs. Ok, oui, je comprends. Mais quand tu dis le cas de Leipzig, après ils sont dans une grande filière et c'est plus les joueurs viennent plus de Salzbourg où là je crois que par contre il y a un centre de formation ou alors d'autres clubs, tu vois. C'est vrai. C'est peut-être qu'il nous manque une équipe 2, hein. Enfin, soit une équipe 2, soit une équipe où on est affilié et qui nous envoie les joueurs. Genre une petite équipe de quatrième, troisième div en Allemagne. Ce serait pas mal, mais je pense que c'est pas dans les projets. Après, on arrive quand même à faire de belles équipes sans, donc je me dis qu'il y a peut-être des raisons pourquoi on n'en a pas. Et des fois, même avec le peu de centre de formation, on arrive à faire sortir de grands joueurs comme Havertz. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant, mais ce sera à surveiller. Oui, en fait, les Leverkusen, c'est un peu comme Leipzig, du coup, on achète des jeunes joueurs et on les fait grandir et on les fait devenir des grands joueurs en soi, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un gros blanc là. Bon, on arrive du coup vers la fin de la vidéo. Si tu as un dernier mot à nous faire parvenir, eh bien, je te laisse la main. Bah déjà, laissez un commentaire parce que je vois qu'il y a beaucoup plus de vues que de commentaires, donc laissez tous un commentaire, un abonnement, un like, vous activez la cloche, très 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 important. Vous m'envoyez tous inscrits dans DM, soit Klein TM, hashtag 9815 sur Discord, très très important, et vous aurez un rôle sur mon serveur Discord, vu que j'en ai pas. Et sinon, j'espère que vous avez vécu une très très belle vidéo sur le meilleur club d'Allemagne, et que vous le suivrez un peu plus grâce à cette vidéo. Peut-être, peut-être. En tout cas, moi j'avais comme projet de suivre Mainz, après pourquoi pas suivre Leverkusen. Ça se voit que tu préparais une vidéo avec Clément là. Ça arrive, ça arrive. On doit tourner dans les prochains jours. C'est pour ça que vous activez tous la cloche, sinon vous n'allez pas être au courant. Et vous rejoignez le serveur Discord, hein. Lien en description, Tout à fait, n'oubliez pas. tout à fait. Le lien est en description.
Merci pour le, pour le petit point pub. De rien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera ce week-end. Avec, par contre, pas, non pas Mainz, mais avec l'AC Ajaccio, que j'ai tourné bien avant. Au bus. Oui, un bus. Un club que j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, les bus, c'est tout ce que j'adore. Euh, Eh bien, à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo.